Hey les bichons. On se retrouve un peu plus tard, donc ça y est, j'ai fini mes déplacements, je vais pouvoir être plus ici sur le chantier. Je suis assez content et puis surtout qu'il y a l'air de vouloir faire beau. J'espère que ça va tenir et que l'été va enfin arriver. Parce que c'était pas facile. Ce matin, j'ai déjà bossé depuis ce matin. Je n'ai pas filmé, c'était de la peinture. Là, j'ai fait mes dernières traverses. Alors, les dernières traverses qui vont aller ici, là-haut, tu vois, en long, pour rejoindre les poteaux, comme celle de derrière. Ok? Donc, j'avais réussi à mettre celle de derrière la dernière fois. Là, j'avais fini sous la flotte. Donc, j'ai mis celle de derrière. Alors, ici, là-bas, je vais continuer après dans l'arbre, mais je vais pas le faire tant que j'ai pas mis les poteaux ici, et puis je veux déjà finir ce côté. Donc en gros, tu vois, il me reste celle-ci, là, celle de devant. Donc celle de devant, c'est assez long, hein, on se rend pas compte, mais là ça fait plus de 10 mètres de long, hein, l'ensemble. Hein. Presque 13 mètres, et puis après, jusqu'à la maison, on va avoir presque 20 mètres. Donc là, il me restait ces deux là-haut à mettre. Donc c'est celle que j'ai fait en bas et que je viens de peindre. Sur certaines faces, j'ai déjà 2 couches. Celle-ci, et puis j'ai fait les côtés aussi, et puis je laisse sécher, et puis d'ici 1 heure ou 2, là, vu qu'il fait très beau, il y a un petit peu de vent, ça sèche très vite. Je les retournerai, je ferai la deuxième couche comme ça, normalement je devrais pouvoir les installer cet après-midi. Et puis c'est la même chose pour celle-ci. Celle-ci c'est différent, ça va vraiment être les grandes longueurs, les traverses. Donc on a fait un essai avec mon épouse, la longueur nous convient, donc ce sera pas mal. Donc en gros celle-ci presse un petit peu moins, mais vu qu'il faisait un temps de chien, j'en ai profité pour m'avancer un petit peu jusqu'à présent. Et puis après, pour le reste des longueurs, des traverses, on verra dans un deuxième temps quand je commencerai à mettre les poteaux ici. Ce que je vais commencer de faire maintenant avant midi, c'est que je vais commencer à utiliser les chutes. Je vais couper des petits bouts et puis je vais essayer de les raboter et peut-être d'y mettre un petit coup de peinture pour commencer à venir boucher un petit peu les interstices, tu sais, je t'avais expliqué. Donc je vais les raboter, je pense, un peu à l'œil et puis les présenter au fur et à mesure parce que ça se trouve, il n'y en a pas une pareille. Le but, c'est pas de faire une œuvre d'art, le but, c'est surtout d'arriver à faire des cales. D'abord qu'ils fassent joli, mais en plus que quand je vais venir serrer ça avec des écrous, eh bien que ça vienne pas cintrer le bois, ça vienne pas faire de la merde. Je pense que ça va se faire en 3 étapes. La première étape, je vais couper ici des petites longueurs. Ensuite, je pense que je vais les refendre, je vais toutes les redéligner à la scie à ruban à l'atelier. Et puis je reviendrai ici, j'installerai le petit rabot de chantier métabo, branché sur l'aspi, et puis comme ça, on pourra les raboter. Je préfère le faire ici qu'à la grosse raboteuse de l'atelier. Parce que comme ça, je suis vraiment à côté. Et s'il y a des micros ajustements à faire, je peux les faire vraiment ici sur place. Je suis content, ça va enfin pouvoir avancer. Et tu vois, pendant que je te parle, le vent se lève. J'espère que ça me foutra un peu la paix. Allez, c'est parti. And action. Allez, maintenant que j'ai coupé mes planches à longueur, un petit tour à la scie à ruban pour les refendre et me faire des belles voliges. C'est vrai que cet outil, j'aurais vraiment du mal à m'en passer, surtout pour ce genre de configuration. Ça y est, j'ai réinstallé le stand de la raboteuse. C'est quand même vraiment bien pratique pour les gens qui sont sur les chantiers. Metabo DH330. Et puis, j'ai branché ça toujours pareil avec le petit aspirateur, là, le SPA 1200, avec le système de démarrage automatique. C'est-à-dire que quand je démarre le rabot, eh bien, l'aspirateur démarre. Et franchement, c'est quand même bien pratique. Hey, salut les bichons, j'espère que ça roule. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vous fais juste une petite parenthèse et puis après, pas trop de blabla, je vous mets le reste du film. Parce que là, je vous reparle encore de ce fameux petit boîtier bleu d'enclenchement automatique. Et je sais que vous avez été ultra nombreux. J'ai reçu plein de questions qui me disaient « Ah, mais c'est quoi ce truc? Où c'est qu'on peut le trouver ?» Donc là, j'étais en train de faire le montage. Au début, j'avais prévu de vous filer tout ça dans une vidéo débrief, mais j'ai pas assez de questions encore pour faire une vidéo débrief, j'attends un petit peu. Aujourd'hui, ce boîtier, il est noir et j'ai retrouvé la référence. Donc, j'ai fait une capture d'écran, je vais vous l'afficher tout de suite. Donc, c'est le boîtier d'enclenchement automatique ALV
1. Et vous voyez, il y a la référence à côté. Ça fonctionne impeccable, bah, vous l'avez vu, moi j'ai jamais eu de problème, jamais été déçu. Donc si vous, ça vous intéresse, soit vous essayez de trouver cette référence, je sais pas, sur un site web ou quoi que ce soit. Je vous mettrai quand même un lien vers la page Metabo en description. Et sinon, si vous êtes pro ou si vous avez l'habitude de travailler avec quelqu'un qui est référence du Metabo, vous lui donnez cette référence ou vous lui filez le lien de la page et vous lui dites « J'en veux un, vas-y, commande !» Donc normalement, c'est bon, vous avez tout, on continue. Volontairement, je ne vais pas les dégauchir pour plusieurs raisons. Première raison essentielle, parce que c'est de la charpente et qu'on n'est pas non plus au 10e. Et deuxième raison, c'est parce que avec ces nouvelles lames, mon trait de scie est vraiment impeccable. On est nickel, hein. Nickel de chez nickel. Donc, comme ça, je vais juste les raboter, histoire de les remettre à hauteur. Encore une fois, c'est un petit peu comme si je mettais de la volige, comme si je passais de la volige. Et donc, j'ai pas besoin, d'un état de surface absolument parfait, même si je pourrais certainement l'avoir avec cette machine. Et de deux, j'ai pas besoin non plus de dégauchir et raboter et qu'elle soit absolument calibrée au 10e. Comme je pourrais en avoir besoin pour un projet de menuiserie ou d'ébénisterie. C'est parti. Ces petits rabots de chantier, ils sont vraiment pas mal. Alors là, c'est vrai que moi, je suis ambassadeur Metabo, donc j'ai un modèle Metabo, mais j'ai déjà eu dans ma vie testé plusieurs marques qui proposaient ce genre de petits rabots. Et en étant très honnête, j'ai rarement été déçu. Ça remplace absolument pas ma grosse rabot d'ego d'atelier, mais pour le genre de projet que je suis en train de faire, ça fait le job largement. Deux choses à dire. Alors, première chose, j'ai bien fait de faire un essai comme je fais à chaque fois et de pas en couper comme un bourrin des dizaines, parce que j'ai pu en sauver que 3. J'ai pu en sauver que 3, c'est pas grave, hein. C'était un essai, ça sert à ça. Parce que les autres, en fait, j'avais pas fait gaffe au moment de les couper, mais elles avaient une fente au milieu. Alors sur l'épaisseur du bois, ça se tient, mais quand on les déligne et qu'on les affine, et ben hop, elles ont toutes cassé, toutes présenté un axe de faiblesse. Alors ça, c'est pas grave, je vais y refendre. Et ça va me faire du bon bois d'allumage de barbecue ou même pour mon petit poêle l'hiver. Mais voilà. Donc, alors, c'est pareil, c'est pour caler. J'aurais presque pu essayer d'y garder comme ça. Bon, moi, je préfère me séparer de ces pièces. Et puis, au moment de recouper d'autres chutes, puisque j'ai quand même un peu de chute, même s'il n'y en a pas trop, je vais vérifier qu'il n'y ait pas une fissure dans la longueur. Et comme ça, bah, pour les autres, je ne me ferai pas avoir. Sinon, pour les 3 qui restent, eh ben, c'est impeccable. J'ai redescendu aux alentours des 6 mm, 6-7 mm, et j'ai été testé, ça a l'air d'aller. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire mes coupes comme ça d'onglet, et puis je vais essayer d'aller en présenter un ou deux. Donc, ces pièces, du coup, après avoir réfléchi un petit peu, j'ai décidé de ne pas les peindre avant de les installer, pour la simple et bonne raison, c'est qu'elles seront complètement prises en sandwich. Et donc, il y aura quasiment tout le contact de chaque côté qui sera fait. Quand le bois va travailler un petit peu, à mon avis, on va même plus pouvoir y passer un cheveu ou quoi que ce soit. Donc, je pense que j'aurai pas de souci de mauvais vieillissement. Et une fois que j'aurai recoupé toutes mes jambes de force qui passent et que j'aurai tout bien serré, quand je vais venir retamponner, refaire les finitions de peinture, je chargerai bien et à mon avis, j'aurai aucun souci. Et puis, je préfère faire ça plutôt que de prendre le risque de perdre beaucoup de temps à les peindre pour des petites pièces que c'est. Et puis, au moment de les emboîter, si je les emboîte un petit peu de force, peut-être que ça va rééplucher un peu la peinture. Donc, de toute façon, ce sera pas du super boulot. Donc, j'ai envie de me faire confiance, je vais faire comme ça. Donc voilà, donc tu vois, franchement, c'est vraiment pas déconnant. J'ai l'impression que sur les traverses larges, là, elles passent. Et par contre, sur les hautes, il faudra peut-être que je fasse un peu plus petit. Mais bon, regarde, ça va nickel, hein. Ça me rattrape bien le truc. Donc maintenant, je vais certainement mettre un serre-joint, percer, boulonner. Et ensuite, je pourrais couper ça, je pense, à la scie sabre. Puis après, bah, bien sûr, je repeins tout. Par contre, avant de le serrer boulonner, je pense que je vais peut-être faire celui-ci. Tu vois, c'est bien, j'ai un peu de jeu sur les jambes de force. Ça va aller pas mal. Allez. Allez, je te montre un peu où j'en suis. Donc, j'ai recoupé pas mal de petites planchettes. Il y en avait un petit peu plus parce que j'ai déjà commencé. J'ai trouvé un réglage qui s'adapte un petit peu à tout sur la raboteuse. Donc, d'ailleurs, celle-ci, il me reste à les passer. J'ai déjà, malgré tout, rempli, tu vois, un sac de copeaux. Enfin, j'ai fini le sac et j'en ai commencé un autre. Quand je vois ces sacs, je me dis heureusement que j'ai cet aspi. Parce que même si là, je suis en chantier en plein air, regarde quand même.
C'est relativement propre, hein. Avec tout ce que j'ai raboté, il n'y a pas un truc par terre. J'ai pas passé le balai en cachette, rien. J'ai pas que ça à foutre, tu me diras. Donc, je suis bien content que ça me fasse gagner du temps. Vu que du coup, j'avais constaté qu'il me fallait des planchettes à peu près de 6,5, je suis content parce que ces planches, du coup, mes bouts, au lieu de les recouper en 3, j'ai réussi à les recouper en 4. Donc, ça me fait gagner un petit peu de matière. Et j'ai commencé un peu à faire 2-3 bricoles en off le temps que la caméra charge un petit peu. J'ai déjà fait tout ce coin là. Donc, alors à quoi on le voit? Parce qu'au fur et à mesure, je coupe ce qui dépasse. Tu vois là, ce qui dépasse ici, et bah paf, tu vois, je l'ai coupé tout le long là. Parce que je les ai déjà tous faits. Alors ça va vraiment, vraiment pas mal. Je cheville toujours avec le système Hilti là, qui est, enfin c'est une tige filetée avec deux écrous et 2 rondelles. Et alors le premier truc que je constate, donc quand j'installe celle là en latéral, j'en profite pour mettre de niveau ce côté, parce que j'avais déjà tout mis de niveau ce côté. Quand je mets les grandes traverses, donc ça veut dire qu'il va me rester aussi celui du milieu là et celui du fond ici à mettre de niveau. Mais tous les autres, je les mets de niveau. Et une fois que j'ai mis ça en place et que je serre, ça ne bouge plus d'1 millimètre. Donc au final, je suis quand même très content d'avoir mis ces jambes de force. D'abord, ça fait assez joli, tu vois, ça fait un peu cossu. Ça fait, j'aime bien, tu vois, ça c'est un truc, c'est garanti à vie. Et voilà, là, la gueule que ça a. Donc alors, j'y recoupe. Alors, j'ai essayé à la scie sabre. C'était pas génial, on va pas se mentir. J'avais peut-être pas la bonne lame non plus. Ensuite, j'ai essayé à la scie à main. Donc, la scie à main, ça fait le job, mais quand on a fait 2 avec le cagnard qui fait, t'en as plein le cul. Donc, du coup, j'ai sorti la petite tronçonneuse, là. Je te ferai voir tout à l'heure, là, la petite coquille, là, sans fil, là, tu sais, une petite élagueuse. Ça va ultra bien. J'arrive à pas trop entamer le dessus, tout. Franchement, c'est super propre. Je vais même te montrer d'un peu plus près. Voilà, par exemple. Et donc, bah, bien sûr, là, après, il va falloir que je refasse encore une retouche de peinture. Je remettrai 2-3 couches, mais je suis assez content, hein. Donc, tu vois, voilà, avec la planchette de chaque côté, franchement, c'est pas mal, hein. Pareil, les écrous, je verrai si je les recoupe un peu ou pas. Je sais pas sûr. De toute façon, j'y resserrerai tout un bon coup une fois que ce sera fini. Par contre, je pense que je vais les peindre. Parce que même si, bon, c'est pas horrible, hein, tu vois, mais comme ça se noiera carrément dans la masse et puis ce sera pas mal. Et ça ne bouge plus d'1 millimètre. Je suis vraiment content. Regarde-moi quand même cet assemblage, quoi. Ça a quand même de la gueule. Non, franchement, je suis bien content, bien content. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec toi, là, d'en poser encore 2-3. Je vais peut-être pas tous les faire, les planchettes, parce qu'après, j'aimerais bien débarrasser mes tréteaux pour pouvoir repeindre autre chose. Putain, le soleil, quand il sort, il te déglingue la gueule. C'est quand même du boulot, mais par contre, je suis content parce que, comme je vous ai déjà dit plein de fois, moi, bosser, ça m'a jamais dérangé. Je fais pas partie des mecs qui sont allergiques au boulot et ça m'a jamais dérangé. Depuis que je suis gamin, je bosse. Mais surtout, ce que j'aime, c'est faire du bon boulot. Surtout, ce que j'aime, c'est bosser comme il faut. Ça me dérange pas de me casser le cul, mais je veux vraiment que ça dure. Ça dure. Moi, mon premier patron disait, j'ai pas les moyens de faire du pas cher, parce que si c'est pour tout y refaire dans 15 ans, ou que ça vieillit mal, ou que c'est tout pourri, ça va me prendre la tête. C'est pas une question de prétention, c'est une question que, encore une fois, tout ça, c'est du temps, c'est de l'argent, et moi, je déteste dépenser du temps et de l'argent pour un truc de merde. Donc, je préfère soit m'abstenir si j'ai pas les moyens ou si j'ai pas le temps, soit si je décide de le faire, je veux que ce soit bien fait. Voilà un peu la politique que je m'applique depuis que je suis gamin. Généralement, ça a toujours bien marché. Donc, on va continuer. Regarde-moi l'albizia, là, qui est en fleurs, comme il est, mais magnifique de chez magnifique. Je suis très content. Allez, go. Donc là, t'entends l'aspiro. Là, j'ai quand même un ensemble qui est quand même ultra efficace puisque j'ai la scie qui est sur batterie. Petite merveille. Et puis derrière, j'ai l'aspirateur qui est super aussi et qui est à batterie. Et en fait, qui est déclenché soit manuellement en appuyant ici, soit sinon ce petit capteur, c'est un capteur de vibration. Et dès que la machine vibre un peu, et ben ça déclenche l'aspirateur à batterie. Non mais ils font des trucs maintenant, c'est ouf. Et donc ça va, et ça aussi, ça contribue à me laisser un peu le chantier propre, quoi.
Donc c'est pas mal du tout. Allez, on installe ça. Donc, j'espère que tu verras bien. De toute façon, tu as compris le principe, mais je vais essayer quand même de te montrer comment je m'y prends. Donc j'essaye déjà de glisser. J'ai toujours un côté un petit peu plus lâche que l'autre. J'essaie déjà de caler au mieux possible ce côté. Je suis nickel, ça a été vraiment bien. Ça va? Bon, ça va, ça avance? Bon, ça avance doucement, mais sûrement. Bon. C'est bien. C'est joli, mais nom de Dieu, ça... Ah bah c'est du boulot. Hein. C'est costaud. Hein. Ah bah ouais, c'est costaud. Mais c'est ce qu'il faut, parce que faire et défaire, ça me gonfle. Bah, bien sûr. Bon. Allez, bonne journée. Bon, du coup, je vais desserrer un peu le lit. Parce que je suis un poil trop ajusté et je vais me faire chier. Donc ça m'est arrivé déjà de l'autre côté. Bon, ça va pas mal. Hein. Je laisse ce poids, tu vois, 1 mm. Par contre, souvent, ils sont collés après, c'est salaud. Là. Donc ça, c'est bon. Voilà, j'aime bien mettre un serre-joint le temps de tracer et de percer. Donc le centre, on est là. Là, on est là. Ça, c'est la découverte du chantier, là, le truc, là, tu sais, je t'en ai déjà parlé. Ça, c'est vraiment la découverte du chantier. Et alors, avec les mecs de la Forésienne, c'est quand tu goûtes au matos pro, mais franchement, c'est le nombre de forêts, là, comme ça, que j'ai eu hélicoïdales, de merde, où je me faisais chier, que ça coupait rien. Là, c'est une tuerie atomique. Il n'y a pas d'éclat, rien, c'est magnifique. Et puis alors, le système, là, tu sais, d'habitude, tu es toujours, surtout avec des mèches comme ça, tu sais, avec les visseuses, il faut faire gaffe. Alors là, droit dans le nez. Donc, je te dis, un bout de tige filetée. Donc là, on est en, je perce à 18, on est en 16. Hop. Punaise, bah tu sais, même si ça cogne, ça fait quand même plaisir de voir le soleil. Hein. Parce qu'alors, on s'en avoir ras le cul de ce temps. Là, ça c'est nickel. Voilà, donc j'en ai fait un, on va faire l'autre. Une fois que j'aurai tout fini, donc je te dis, je resserrerai tout. Je retaperai un coup mes chevilles, je les recouperai, tout, nickel. Mais ça va être super. Hein. J'aime bien toujours un peu ressortir, donc normalement on n'est pas obligé. Mais en fait là, ma longueur de mèche, elle fait pile poil le truc. Et le fait de ressortir au moins une fois, je débourre au moins une fois. Comme ça, je suis sûr que ma mèche va pas se bloquer. Normalement, dans l'idéal, il m'en faudrait une de 5 cm plus longue, quoi, de forêt pour genre de choses. Putain, mais c'est tellement bien ce truc. Donc là, j'en remettrai peut-être d'autres tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est... Je vais arrêter de faire ça, je continuerai après. Hein. Je vais arrêter de faire ça parce que je te dis, j'aimerais bien mettre mes longueurs là, comme ça me débarrasse mes tréteaux. Et pendant que je continue de faire ça, je peux refaire des coupes et refaire des mises en peinture. Ah. Putain, mais ça va tellement bien. Ça, c'est pareil. Hein. À part peut-être pour les bûcherons qui s'en servent toute la journée, mais
Même un charpentier, je sais pas comment ça se fait qu'il y en a qui bossent encore au thermique. L'huile, l'essence, bon là faut mettre un peu d'huile de chêne, mais l'huile, l'essence, le mélange, entretien, les bougies, les mains, là maintenant je peux la prendre, la reposer sur une étagère, la laisser 6 mois, la ressortir, je rappuie sur le bouton, ça redémarre. Putain, ça aussi en électrique, puis tu vois, ça fait le job. C'est vraiment, je trouve que ça change tout. Bon allez, je vais aller m'occuper de ça là. J'ai juste mis un serre-joint là-bas rapide pour dire que ça s'écarte pas et que je me le prenne pas sur la tronche. Le truc important, c'est que maintenant, j'ai fait quand même le gros du boulot parce que ce point est fixe. Quand j'ai mis les premiers, je t'avouerai que je me suis un peu fait chier parce que tu sais, vu que tout brinque-balai, donc je vais déjà fixer de ce côté les poutres et puis ensuite là-bas et après je mettrai le poteau un peu de niveau, enfin pas un peu, de niveau pour fixer de l'autre côté. Ah, ça va bien, ça fait du bon boulot, hein, putain. Donc là, je fixe ça avec des grandes vis inox. Ah tiens, là, par contre, la coupe. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Là, ma coupe, elle est pas terrible. Bon, bah, je vais remettre un petit coup de scie sauteuse ici, là. Il y a quoi? Il y a 6000. Putain, de l'autre côté, c'est parfait. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, écoute, c'est étonnant parce qu'en plus, je le fais au gabarit. Donc, normalement, ça ne devrait pas déconner. Comme quoi, je t'ai toujours tout montré. Je préfère quand même te montrer que bah, ça arrive. Voilà. Je préfère te montrer. Pour que tu te dises, waouh, il est super fort, il fait jamais de conneries. Faux. Je dirais que je suis un peu comme monsieur et madame tout le monde. Un peu plus d'expérience. Et sinon, conneries, il t'en fait pareil. Hein. Il n'y a que celui qui fout rien qui fait pas de conneries. Donc là, je mets des grandes vis de 70 ou 80. Vis inox. Et là, j'en mets une dessus, une dessous. Je te garantis que en plus je l'enfonce d'1 centimètre. Je te garantis que là ça bougera jamais. Et au moment de peindre, ce que j'aime bien faire quand je fais ça, c'est que toutes les petites vis là, vu que ça laisse, surtout celle de dessus, tu sais, ça laisse un petit trou, vu que j'enfonce un peu ma vis, bah je mets un peu de ah merde, comment ça s'appelle, de mastic acrylique. Et après, je peins par-dessus. Comme ça, en plus, ça évite, au cas où il y aurait de l'eau qui stagne un peu là. Voilà. C'est toutes des petites bricoles qui paraissent rien et que si tu fais pas, ça va pas détruire ta charpente. Mais dès que tu peux enlever des petits nids à merde comme ça, en fait, il faut imaginer l'eau. Tu vois, la goutte d'eau, elle tombe, où c'est qu'elle peut stagner, où c'est qu'elle peut faire chier, où c'est que... Là, putain, je te dis que là... Et quand tu essayes d'avoir un peu cette gymnastique de l'esprit, sans dire que tu solutionnes tout, mais franchement, tu gagnes quand même en efficacité et tu t'évites des merdes. Nickel de chez nickel. Là, donc là, ce côté, c'est fait, c'est assemblé, nickel. On y remettra bien sûr un petit coup de peinture, tout. Et on va passer là-bas déjà au réglage du poteau. Puis après, on mettra l'autre longueur. Alors là, à cette étape, c'est vraiment important d'être sûr et certain que les poteaux soient parfaitement d'aplomb, puisque la dernière fois, j'avais déjà réglé un petit peu l'espacement de mes échelles, mais là, les poteaux, je les mets vraiment d'aplomb et ensuite, je serre avec des serre-joints et tout ce qui me permet de conserver cet aplomb. J'installe les 2-3 jambes de force que j'avais démontées et puis j'en profite tout de suite, vu que j'ai réussi à calculer ma longueur, pour recouper mes nez de panne qui vont se retrouver dans l'albizia. Du coup, juste avant de poser les deux poutres qui me restent là, j'ai quand même mis un coup de peinture au bout. Il y aura au moins une couche, je remettrai une deuxième couche, mais pareil, ce sera plus facile à faire maintenant que quand ce sera au milieu de l'arbre. Ok, et pareil, du coup, j'ai remis la deuxième couche là-dessus. Comme ça, déjà, au moins, ces 4, elles ont 2 couches de chaque côté. Et même à chaque fois que je passe une couche sur la grande, je remets un coup sur le côté. Donc, les dessus-dessous doivent en être au minimum à 3 couches.
Et là, je crois qu'il restera une couche derrière. Bref, comme ça, pareil, celles-ci seront prêtes. Et maintenant, j'installe ça. Alors là, je dois avouer que l'installation de ces traverses, là, de ces pannes supérieures, a été parmi les plus faciles parce que déjà les 3/4 de la structure étaient bridés. Et donc du coup mes aplombs étaient bons, mes anthrax étaient bons et j'ai juste eu quelques réglages à faire pour réussir à serrer l'ensemble et boulonner l'ensemble, mais le reste de la structure était parfaitement bon. Donc j'en ai profité dans la foulée pour libérer mes tréteaux et donc pour commencer d'installer une ou deux traverses finales, traverses supérieures, je ne sais pas trop comment on peut les appeler, mais en tout cas ce seront vraiment les dernières pièces de la pergola. D'ailleurs sur ces dernières pièces, comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, ou en tout cas dans la vidéo d'explication, j'y mettrai peut-être très certainement l'année prochaine à quelques endroits des canisses, ou alors on y fera grimper des fleurs, etc. Et puis comme j'ai libéré mes tréteaux, j'en profite tout de suite le soir avant d'arrêter la journée pour recouper un maximum de traverses et les repeindre le plus vite possible, histoire d'arriver à avoir une bonne rotation. Bon les bichons, je viens de me refaire une petite série là. Comme ça, demain matin, dès que je me lève, je peins ça pour continuer les traverses. La traverse haute est posée. C'est bon, nickel chrome. De chaque côté. Et j'ai commencé à poser deux traverses qui vont être dans l'autre sens, là, de dessus de pergola, pour voir un petit peu ce que ça va donner, même d'un point de vue écartement et tout. Donc tu vois, voilà. Bon, ça va être pas mal. En sachant que je vais essayer là-bas là, de faire un truc un peu en biais. Bon, je verrai peut-être à la fin. Demain, si le ciel ne me tombe pas sur la tête, je continue à peindre donc les côtés là pour pouvoir en poser là. Et puis, je vais surtout continuer à mettre, tu vois, à couper les trucs et à mettre les cales de bois, les vissés et tout. Normalement, demain soir, j'aurai, je pense pas fini, mais il y aura déjà du boulot de fait. Et puis après, ce qui va rester, c'est des bricoles, c'est-à-dire toutes les retouches de peinture, couper les chevilles. Je suis bien content, ça va être bien joli. Je pense que je vais peut-être avancer vraiment pas mal de choses en off, vu que maintenant, tu as vu un petit peu comment ça se passe pour caler les jambes de force et tout. Pareil, au niveau peut-être des traverses, bon, je les pose dessus, je mesure l'espace, je mets une vis de chaque côté. Donc je pense que je vais avancer pas mal. Comme ça va me faire économiser un peu de temps de ne pas filmer. Et puis, de toute façon, de temps en temps, je te reprendrai et puis je ferai des points avec toi pour te montrer un petit peu où j'en suis. Et bien évidemment, s'il y a quoi que ce soit qui nécessite que je t'explique, je rallumerai. Parce que tu vois, le ciel, c'est encore pas gagné. Hein. Enfin bon, aujourd'hui, ça a été parfait. Ça a été parfait. Et puis, il a fait chaud, mais il n'y a pas fait non plus 45 degrés. Donc ça, c'est bien aussi. Écoutez, merci d'avoir regardé. J'essaierai peut-être de vous foutre 2-3 liens en description, sinon tu vas sur le site de Metabo, tu verras, il y a tout. Comme d'habitude, voilà, prenez soin de vous, soyez créatifs, faites de votre mieux, si possible, du bon boulot. Et puis un petit commentaire, ça fait plaisir, un petit pouce en l'air, ça fait tout aussi plaisir. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, yeah!